président du mouvement, ou plutôt de l'association cadre, le cadre de réflexion et d'initiative du groupe. Alors, je commencerai par rappeler simplement un principe fondamental pour le CADIF. Le CADIF est un mouvement associatif apolitique, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas de la politique. Cependant, en nous avons des militants de tous les horizons. Ce qui fait que quand on se ressemble, il y a des fois où on peut parler de l'actualité. Et qui sait le Sénégal, qui connaît le Sénégal, sait que le Sénégal c'est un pays très politique, où tout tourne autour de la politique. Voilà la raison pour laquelle il y a eu cette partie-là où les gens ont parlé plus de la politique que de tout ce qui se passe dans la société en tant qu'actualité sociale. Donc moi je vais plus m'appesantir sur cette actualité sociale-là, comme je le disais tout à l'heure, qui est le domaine de prédilection tout simplement du mouvement autour de l'association CADIF. Alors, le CADIF a organisé les repas du Flodou. Les repas du Flodou, c'est des réflexions et des partages. Mais des réflexions qui sont fondées sur des questions de la société. Ces questions actuelles-là de la société tournent autour de l'identité. Quand on parle ici de la société, on ne parle pas de la société sénégalaise, mais c'est une crise qui est mondiale en fait. La crise identitaire est une crise actuellement mondiale. Et nous, c'est vrai, quand on parle d'une crise mondiale, on va se recentrer sur ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est quoi? C'est notre nation. C'est l'État sénégalais. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre au Sénégal? Nous sommes en train de vivre une crise qui semble ne pas trop intéresser les intellectuels. Et ça, c'est un constat qui est un constat malheureux. Les intellectuels, on les entend plus dans l'actualité politique, mais que dans l'actualité sociétale. Quels sont les facteurs actuellement qui sont en train de fragiliser notre idéal de vie, qui est l'idéal du vivre ensemble? Au Sénégal, tout le monde nous envie. Le Sénégal était cité à travers le monde par son vivre ensemble. Ce vivre ensemble-là, est-ce qu'il est menacé? Les gens n'en parlent pas. Tout le monde voit les facteurs qui concourent à, comme ce que disaient tout à l'heure mes amis, Nia et Kane, c'est des facteurs qui sont des facteurs peut-être même déstabilisateurs de ce vivre ensemble-là. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, nous, en tant qu'association de développement, c'est d'essayer de participer à cette réflexion-là, à travers une identification des facteurs déstabilisateurs de ce vivre ensemble-là, à travers une dénonciation, parce qu'ici on dit quoi? Si la dénonciation est nécessaire, on dénonce ces facteurs déstabilisateurs-là. Mais on ne va pas se limiter à ça. Comme on est dans la réflexion, mais qui réfléchit souvent à des pistes de réflexion. On propose au Sénégal, on propose à la classe intellectuelle sénégalaise, à tout le peuple sénégalais, des pistes de réflexion qui, peut-être, si on s'intéresse à ce qui est proposé, peut-être peuvent nous mener vers des solutions, mais des solutions qui sont endogènes, pour rester dans cet état de paix-là et dans le progrès, tout simplement. Parce que le Sénégal, c'est ce pays-là qui, à chaque fois que tu entendais parler du Sénégal, tu as cette aspiration-là à la démocratie. C'est un pays de démocratie, c'est un pays de liberté, mais c'est un pays où il y a le vivre ensemble. C'est ce qu'on a de plus prestigieux pour notre Sénégal. Donc, mon plan, il est le suivant. On a le thème qu'on a centré sur la crise identitaire, mais est-ce que déjà les gens acceptent que le Sénégal est en train de vivre une crise identitaire? Parce que le fait qu'on n'en parle pas suffisamment dans les médias, le fait qu'on n'en parle pas suffisamment, mais dans la classe intellectuelle, peut-être est un déni. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nier l'existence d'une crise sociale au Sénégal? Donc nous, ce qu'on a dit, c'est quoi? On va essayer au moins d'identifier des facteurs qui, quand ils les évoquent, les gens vont ah, mais c'est vrai, ça là, moi je suis en train de le vivre. À partir de cet instant, il faut se dire, ah, attention, ça là, ça a été identifié comme un facteur déstabilisateur de la paix sociale, un facteur déstabilisateur du vivre ensemble. À partir de là, cette personne-là va trouver que cet indicateur-là est suffisamment éloquent pour que lui-même s'imprègne de ce qui se passe dans ce cher Sénégal-là. Donc ici, c'est ce qu'on a dit. On va essayer dans un premier temps d'identifier les facteurs déstabilisateurs, dans un deuxième temps de le dénoncer, et dans un troisième temps de proposer des pistes de réflexion, tout simplement. Alors la crise identitaire, c'est quoi? Donc vous verrez sur les diapos qu'on a en projection là, des quelques indicateurs sur lesquels on voudrait poser tout simplement notre réflexion.
Alors la crise identitaire, c'est la crise, ou plutôt c'est une phase complexe mais douloureuse d'une vie. Et ça peut être une vie d'une personne ou même une vie de la nation, d'une société. Parce que ici, on nous dit quoi? Ça contribue tout simplement, ou bien c'est un malaise qui est, c'est-à-dire les gens, tout le monde va ressentir un certain malaise. Là, vous voyez, ceux-là qui ont parlé avant moi, ils ont parlé d'un problème qui est là, un problème qui peut être national comme international. Parce qu'il y a des communautés qui sont à la fois nationales et internationales, n'est-ce pas? Donc, il y a une prédominance tout simplement d'un malaise profond. On dit que cette situation peut survenir à différents âges de la vie. Tout le monde peut être dans une crise identitaire. Mais nous, ici, ce qu'on va peut-être plus utiliser, c'est la crise identitaire sociétale, qui est tout simplement fondée sur la société. Alors, les symptômes de la crise identitaire, on dit quoi? C'est un état de remise en question, mais des fondamentaux. Quels sont les fondamentaux du Sénégal? Les fondamentaux du Sénégal, c'est quoi? Est-ce que c'est la religion? Tout le monde nous envie ce caractère-là de notre religiosité, de notre... vous voyez, cette religion-là où il y a la tariqa qui domine et qui contrôle tout simplement, voilà, confrérie tout simplement. Donc, est-ce que nous, notre pays, en fait, on n'est pas en train de vivre cette crise-là qui est liée simplement à ces confréries? Alors, on vous dit ici, c'est un symptôme, le questionnement profond sur un groupement, plutôt sur des valeurs, sur les croyances ou sur le rôle de la personne dans la société, tout simplement. À partir de là, on dit quoi? Il y a un deuxième indicateur, ou il y a un deuxième critère sur lequel aussi on peut voir comme symptôme de la crise identitaire. C'est une manifestation accrue du sentiment de perte de repère, d'angoisse et d'incertitude. Actuellement, le Sénégal est en train de vivre ça. On est dans une période, dans une situation d'angoisse. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas confiance aux voisins qui étaient là à l'extérieur. Le Sénégal a commencé à avoir peur de l'extérieur. On ne laisse plus les gens mais dérouler correctement leurs activités externes. Pourquoi? Parce qu'on a ce sentiment-là d'angoisse, ce sentiment-là d'incertitude, comme qui dirait que l'autre maintenant n'est plus un ami, n'est plus ce voisin-là à qui je peut-être pourrais m'ouvrir pour des solutions à ma vie. Ça devient maintenant tout de suite un rival, ou bien un adversaire, ou bien un ennemi. Ouais. Donc à partir de là, on dit ça aussi, c'est des symptômes qui sont liés à la crise identitaire. Alors très souvent, cette crise identitaire, M. Ndiaye vient de parler de la jeunesse, de l'adolescence tout simplement. C'est une crise qui est tout simplement souvent assimilée à l'adolescence tout simplement. Voilà. Donc mais on vous dit que même une société peut être à cette phase-là de son existence. Est-ce que nous, en tant que société sénégalaise, est-ce que la société sénégalaise est dans sa phase d'adolescence? Si on est dans notre phase d'adolescence, il y a des mesures qui doivent accompagner la population. Il y a une sorte de prise en charge qu'on doit faire de la population sénégalaise pour les cadrer. Parce que quand vous dites ça, c'est dit souvent, nous avons une population jeune. Mais quand on a une population jeune, mais il y a une politique qui doit accompagner cette population-là pour pouvoir se servir de leur vitalité. Parce que si on est un peu plus jeune, ça veut dire qu'il y a l'espoir. Mais qu'est-ce que nous on va faire de cet espoir-là, tout simplement? Est-ce qu'on va essayer de cadrer, de faire en sorte que ce soit productif, ou bien ça va mener encore une fois, comme dans la plupart des sociétés africaines, à une déperdition d'énergie? À chaque fois qu'une société africaine trouve l'espoir d'un lendemain meilleur, souvent on revient à cette déperdition d'énergie-là, où des gens se chamaillent entre eux pour des difficultés de la vie, tout simplement. Donc, qu'est-ce que l'identité? À partir de là, parce que c'est vrai, le Sénégal est arrivé où c'est des gens qui se réclament de chez eux, en fait. C'est-à-dire, vous allez voir qu'il y a des Sénégalais qui vont se dire, moi je suis Sénégalais authentique parce que je suis de là, tout simplement. On est arrivé au moment où la nationalité même, c'est-à-dire le fait de dire que je suis Sénégalais ne suffit pas pour l'identité de la personne. À partir de là, ça devient problématique. Parce que nous, ce qui nous est arrivé, l'ensemble dans lequel on s'est retrouvés nous tous, aujourd'hui, ça s'appelle le Sénégal. À partir de là, si cet ensemble-là n'est plus suffisant pour décliner notre identité, ça veut dire qu'il y a un fondement qui a été peut-être déstabilisé. Quel est ce fondement-là qui a été déstabilisé? Acceptons-nous d'avoir la même identité? Parce que être Sénégalais, pour nous, c'est une identité. Mais si cette identité être Sénégalais ne suffit pas, il faut aller jusqu'à l'identité primaire. Mais dans ce cas aussi, est-ce qu'on ne prendrait pas en compte ce facteur-là, ce besoin-là maintenant, d'aller plus loin dans notre identité? Ouais. Si on doit prendre ça en charge, mais c'est possible. Mais ça doit être une volonté politique, ou ça doit être une volonté nationale. Parce que personne dans ce Sénégal-là ne s'est réveillé un jour, on lui a donné une invitation pour venir au Sénégal. Non.
Le Sénégal, moi j'ai une fois, ça c'est une anecdote, je suis une fois parti en vacances au village, chez nous, là, voilà, au fin fond de Flodo, entre le Pakao et le Flodo, dans notre village d'origine. Je suis accompagné de madame. À Samekanta, bien entendu. Elle me dit, mais pourquoi vos parents-là ne quittent pas le village pour aller à la ville, à Kola? Je dis, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette ville-là, c'est le village qui a donné naissance à cette ville. Nous, Sénégal, aujourd'hui, le Sénégal n'a pas été créé ex nihilo. Le Sénégal est parti du royaume. Le Sénégal est parti de ces royaumes-là où on parlait tout à l'heure du Walo, du Jolof, du Kajor, du Baor, du Sine, du Salou, du Namandurou. Ces gens-là ont habité ces lieux-là avant qu'ils ne connaissent le Sénégal. Donc si à partir de maintenant, nous on veut revenir à ces entités antérieures-là, à notre État-nation aujourd'hui qui est le Sénégal, mais on n'a qu'à prendre ça en compte tout simplement. Et ça, il faudrait avoir une responsabilité. C'est là où on disait tout à l'heure. Donc, dès l'instant qu'on a identifié ces facteurs-là, qui sont des facteurs déstabilisateurs, mais on va revenir maintenant sur l'identité. Et là, on vous dit quoi? L'identité est double. Il y a l'identité individuelle, mais il y a l'identité de groupe ou l'identité collective. L'identité individuelle, tout le monde le sait. C'est ce qui me différencie de l'autre. C'est mon nom, c'est mon prénom, c'est ma morphologie. Ouais. Ça, c'est des identités qui sont remarquables. Mais il y a d'autres identités qui sont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus manifestées par le groupe, tout simplement. Donc à partir de là, on me dit quoi? L'identité, souvent les gens mettent l'identité, par exemple pour le Sénégal, les gens mettent l'identité sur la religion, les gens mettent l'identité sur la culture, les gens mettent l'identité sur l'ethnie, les gens mettent l'identité sur la nationalité. La nationalité des autres. Mais à partir de là, on vous dit, est-ce que nous, on a tous envie d'être définis par ces critères-là? Par l'ethnie, par la religion, par la culture ou par la nationalité. Mais à partir de là, on peut revenir en arrière pour dire, mais nous, la religion musulmane n'est pas une religion endogène à l'Afrique noire, c'est une religion qui est importée. La religion chrétienne aussi est importée en Afrique. Avant que cette religion-là, ou bien que ces religions-là arrivent en Afrique, est-ce que l'Africain avait une identité? Si, on avait une identité. L'Africain avait une identité, il avait une religion. L'Africain pratiquait une religion, qui était la religion de l'homme noir. Ça veut dire que donc, si l'identité ne peut pas être détachée de la personne, ça veut dire que dès l'instant qu'une personne est personne, même sans la religion, cette personne a une identité. Donc la religion pour nous ne fait pas un fondement identitaire. Alors on vient à l'ethnie, mais nous tous au Sénégal, quand on vient dans l'anthropologie ou bien tout simplement dans la sociologie sénégalaise, qu'est-ce qu'on dit? Mais l'ethnie, Djibi, mon ami Ndiaye qui est là, mais il y a un Ndiaye qui n'est pas du Wallon, il y a un Ndiaye qui est du Bawol, il y a un Ndiaye qui est du Jolof, mais il y a un Ndiaye qui est du Flodou. Moi j'ai vu des Ndiaye qui parlent aucun mot Wolof, qui sont des Baïnouk, des Baïnouk, des Soninké. Ouais. Donc à partir de là, on vous dit l'ethnie non plus ne fait pas l'identité. Voilà, Mamadou Ndiaye de l'université. Donc l'ethnie ne fait pas l'identité. Ouais. C'est des critères qui nous fatiguent tout simplement, sur lesquels les gens vont peut-être trop plancher, alors que ces critères-là ne reflètent pas réellement l'identité de la personne. On dit d'accord, donc à partir de là, on peut supposer que l'ethnie non plus ne fait pas l'identité. La famille, d'où est tiré le nom de la personne? Je viens de dire en Wolof, qu'est-ce qu'on dit? Mais sans de Koulfen. Un job Wolof, un job Sérère, un job Poulard, un job Mankagne, ouais. Donc centre de Koulfen. Donc là aussi, non plus, la famille ne fait pas l'identité de la personne. À partir de là, on revient maintenant à la nationalité. Mais c'est quoi alors la nationalité? Parce que très souvent, on est arrivé au moment où c'est la nationalité qui fait référence dans l'identité de la personne. Mais à partir de là, mais nous, qu'est-ce qu'on met dans l'identité de la personne? Ou bien qu'est-ce qu'on met dans la nationalité? Qu'est-ce qui nous donne cet aspect-là, ou plutôt quels sont les critères à remplir pour avoir la nationalité au Sénégal? Et à partir de là, on se dit la nationalité, la religion, la culture, la langue, que le Sénégalais aime beaucoup. Parce que maintenant, quand tu as une maîtrise d'une certaine langue au Sénégal, souvent on ne se pose pas des questions sur ton origine. On se dit, c'est un vrai Sénégalais, parce que la langue elle est claire, il a l'accent clair dans cette langue-là. Donc nous, et c'est ce que disait tout à l'heure mon ami Ndiaye, c'est quand on a eu toutes ces questions-là que je me suis plongé dans la recherche pour produire cette œuvre qui s'appelle Identité. Parce que moi ici, c'est ça que je suis en train de faire, c'est d'interroger la nature humaine. Qu'est-ce qui fonde réellement l'identité de la personne?
Alors, je me suis rendu compte, M. Ndiaye, chère assistance, que l'identité très souvent, et ça c'est tous les sociologues, hein, ils sont presque d'accord qu'il y a une base quoi, de l'identité. C'est-à-dire qu'il y a un élément fondateur de l'identité. Et cet élément-là, ce n'est ni la religion, ni l'ethnie, ni la langue. Non, ces éléments-là sont trois. C'est le sol, c'est le lieu, et c'est l'esprit qui porte la personne. Maintenant, dans l'esprit, on peut revenir en arrière pour dire que dans l'esprit, on peut avoir la religion, on peut avoir la culture, on peut avoir la langue. Parce que Paul Valéry disait la langue que je parle exprime mon identité culturelle. Donc à partir de là, on peut avoir ces trois critères-là dans l'esprit. Pour le sang maintenant, on a l'ethnie, la famille qui donne le nom. Tout ça là, on peut dire que c'est le sang qui confère ces critères-là de l'identité. Et puis, arrivent maintenant les grades et les titres. Ça, c'est là où il y a le problème. Les grades et les titres civiques dont la nationalité renvoie au sol. Très souvent, vous entendez dire que ce pays-là, pour avoir la nationalité, c'est le droit de sang et c'est le droit de sol. Ça revient à tout simplement ce qu'on vient de dire là ici. Donc, c'est les trois critères fondateurs de l'identité. C'est à savoir l'esprit, le sang et le sol. Maintenant, au Sénégal, si on a une crise liée à la nationalité, mais est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas réellement de ces trois critères-là, quels sont les critères qui fondent notre identité, ou tout simplement, on ne prend pas en compte ce qui est écrit dans les textes, tout simplement, dans la constitution, dans le code de la famille. Et quand tu vas réellement dans le code de la famille sénégalaise, l'identité est double, ou plutôt la nationalité est double. C'est une nationalité qui est liée au sang, et c'est une nationalité qui est liée au sol. Et sénégalais, quelqu'un qui est de père sénégalais. Et sénégalais, quelqu'un qui est de mère sénégalais, dont on ne connaît pas l'identité du père. Et sénégalais, quelqu'un qui est né sur le sol sénégalais. Ouais. Donc, ça veut dire que là aussi, nous, on se réfère au sang et au sol. Bon, maintenant, s'il y a des problèmes qui sont liés à notre identité, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas déstabilisé notre sol? Et là, je vous renvoie à l'identité. Ce n'est pas que pour le Sénégalais, c'est pour l'homme noir, tout simplement. C'est l'homme noir qui a la crise, ou plutôt le problème de la crise identitaire. Pourquoi? Parce qu'on a été dominé, on a été minoré. Et ce que les gens se sont rendus compte, c'est quoi? Pour dominer une personne, pour dominer une communauté, il faut lui déstabiliser. Et qu'est-ce qui permet de déstabiliser la personne? C'est de zapper, ou bien de dénaturer son sol. Ce qui fait que les Blancs, quand ils ont voulu nous dominer, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont annihilé tout ce qui était référence historique lié à ce sol natal-là. Sinon, M. Ndiaye se dirait, moi je suis toujours Walo Walo. Moi je dirais, je suis Fulodunga. Et là, moi je veux parler vraiment du Fulodou. Parce que c'est le Fulodou qui se retrouve dans une situation inconfortable où nous, on a nos propres problèmes, mais on laisse nos problèmes pour parler des problèmes des autres, tout simplement. Le Fulodunga est la personne qui est la plus ciblée actuellement au Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est une personne que les gens savent que c'est un Sénégalais. Mais le fait qu'ils défendent les autres, tout simplement, fait de lui une victime expiatoire, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il ne se contente pas de parler de son propre terroir, mais il va jusqu'à défendre les autres. Parce que tout simplement, lui, il est dans un milieu où il est entouré de tous ces gens-là, il les voit, il les sent, il vit avec ces gens-là, donc il les défend. Il se défend lui-même et en même temps, il défend les autres. Et les autres ne comprennent pas pourquoi celui-là, il défend les autres, le mettent tout de suite dans le sac. Nous, on parle du Fulodou et du Fulodunga. Alors, le Fulodou, il est actuellement dans une crise que les gens ne comprennent pas. Alors, à partir de là, on vous dit quoi? Notre cas d'étude ici, et bon, avant d'arriver à ce cas d'étude-là, pour confirmer tout à l'heure ce qu'on disait par rapport au sol, on a cité deux présidents du Sénégal. Et quand on parle de président, ça veut dire que ce sont les gens les plus informés du pays. On a cité Abdoulaye Wade, on a cité Macky Sall. À chaque fois qu'ils ont eu la solennité de parler du Sénégal et des Sénégalais, ils ont indiqué deux menaces à notre paix sociale. Ils ont dit quoi? Que le Sénégal est menacé par le conflit, ou bien par les conflits qui sont liés au sol. La plupart du temps, ils ont dit ça. Abdoulaye Wade de son temps l'a dit. Macky Sall aussi l'a dit. Alors, à partir de là, ce que les gens comprennent, c'est quoi? Quand ils disent que les facteurs qui menacent notre existence, notre paix sociale, c'est lié à la gestion du sol, ce que le Sénégalais lambda comprend, c'est quoi? C'est que c'est le sol, quoi. C'est-à-dire c'est l'aspect agraire du sol. Ma parcelle, la parcelle de l'autre. Non, il ne s'agit pas de cela. En profondeur, il faut voir quelque chose de plus sérieux. Quand ces gens-là parlent du sol, ils ne parlent pas du sol en tant que parcelle, mais ils parlent du sol en tant que fondement de l'identité de la personne.
et l'identité du Fuladu est menacée. Nous, on défend le Fuladu. On défend le Fulodunga. On défend le Fulokunda. Et là, d'ailleurs, hein, dans le livre, on a essayé de un peu faire le tri. Parce que le Fulodunga, les gens diront, parce que ça, on a eu des reproches de ce genre. Nous, on ne connaît pas les Fulodunga. Nous, on connaît le Fulokunda. Les gens nous l'ont dit. Nous, on connaît le Fulokunda. D'autres disent non, on ne connaît même pas le Fulokunda, mais on connaît le Peul Firdou. Vous voyez? Le Peul Firdou, le Fulokunda, le Fulodunga, c'est la même chose. Maintenant, à partir de là, nous, ce qu'on peut faire, et ça, c'est dans le cadre éducatif. Parce que si on est des intellectuels, mais on doit produire, on doit proposer, que les propositions soient entérinées, c'est tant mieux. Sinon, d'autres vont proposer quelque chose de mieux. Ce qu'on propose au Fuladu, c'est quoi? C'est de suivre l'exemple du vénéré Thierno Ahmadou Baldeboun de Madina Toutouda. Lui qui avait dit quoi? Tous ceux qui sont nés au Fuladu et qui sont fiers d'être du Fuladu, mais ils sont du Fuladu, donc ce sont des Fulodunga. Ouais. Le Fulokunda, c'est un Fulodunga. Oui, Abdouguer actuellement qui parle de Kolda, comme s'il était natif de Kolda. Oui, Abdouguer, comment il est fier d'être de Kolda? À chaque fois que lui il parle de Kolda, comme si c'était sa terre natale. Tout le monde sait qu'Abdou n'est pas né au Kolda. Mais le fait qu'Abdou en parle tellement veut dire que c'est un lieu. Voilà, ouais, il est fier d'avoir vécu au Fuladu. Il est fier d'avoir vécu au Kolda. Il a fait, même si c'est une toute petite partie de sa vie au Fuladu, mais il est fier d'évoquer cette étape-là de sa vie. Ouais. Maintenant, est-ce que nous, on ne va pas aller un jour où c'est Abdouguer qui va se sentir mieux dans ce Fuladu-là que Cheikh Tidiane Kandé? Parce que tout simplement, les gens ont oublié que le lien réellement, c'est le sol, tout simplement. Donc, on revient à ce sol-là. Les paysans ont indiqué que ce sol-là avait un problème. Maintenant, pour avoir un cas d'étude lié au Fuladu, qu'est-ce que nous, on a comme problème au Fuladu? On vous dit quoi? C'est un cas assez illustrateur sur une menace identitaire existentielle par rapport aux différents critères de l'identité. Alors, qu'est-ce qui nous a mis dans ces problèmes-là? Ici, ce qu'on a trouvé comme grief, c'est l'opportunisme électoral. Le Fuladu est truffé de problèmes liés au papier administratif. Et tout ça, et ça là, les gens savent c'est quoi l'origine. L'origine c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui est là, qui veut tout simplement avoir un électorat, mais il prend des gens qui n'ont aucun rapport avec le pays, il leur donne des titres qui leur permettent tout simplement d'aller voter. Demain ou après-demain, quand ces gens-là ont besoin de d'autres titres encore beaucoup plus peut-être profonds, il y a des problèmes. Moi, par exemple, je peux retrouver un jour où mon enfant n'a plus de pièce d'identité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un autre qui est venu prendre sa pièce d'identité dans le registre administratif. Donc l'opportunisme politique, et ça, c'est les politiques qu'il faut tout simplement citer. C'est à eux qu'il faut indexer pour qu'ils arrêtent de saper tout simplement notre existence, pour notre bien-être dans notre pays, tout simplement. Donc il y a le non-endossement de notre histoire par le système éducatif. Le système éducatif sénégalais je sais pas, il est tellement dans l'assimilation, il est tellement dans l'ouverture, comme disait Senghor, ouverture jusqu'au point qu'ils ont oublié l'enracinement. Senghor disait ouverture et enracinement, mais nous on est tous allés dans l'ouverture. Le Sénégalais c'est quelqu'un qui est ouvert, le Sénégalais il est ouvert au monde, mais on a oublié que cette ouverture-là, pour qu'elle soit productive, il faut que l'enracinement d'abord soit endossé. Il faut qu'on endosse notre enracinement. Et là, dans ce livre-là, je dis quoi? Pour s'enraciner, il faut trouver un socle. Il faut trouver un socle. C'est le socle qui va prendre les racines. Mais nous, notre socle, c'est quoi? Mais notre socle, c'est nos royaumes d'enfance. Oui, il faut qu'on revienne à cette partie-là de notre histoire. Donc, ici, j'ai dit quoi? Le système éducatif aussi doit être challengé. Voilà. C'est pas que parce qu'on a une étoile sur le drapeau qu'on est ouvert aux 5 côtés du monde. Non, il faut d'abord avoir quelque chose de fondamental. Ce qu'on est sûr, ce qu'on a comme histoire, mais une histoire qui est digne, quoi, une histoire qui rend l'Africain fier, une histoire qui ne met pas de conflit entre les personnes. Et là aussi, une fois, j'ai eu un discours, ou plutôt une discussion avec un éminent historien. Il nous dit le Fuladu, c'était qui son rival? J'ai dit c'est ça qu'il faut arrêter. On ne doit pas mettre dans la tête de nos enfants que le Fuladu se battait avec un autre royaume. Non, on doit cultiver. Et ça aussi, il faut l'accepter, quoi. L'histoire, ce n'est pas tout simplement tout ce qui s'est passé, c'est tout ce que tu peux utiliser, mais pour avoir un avenir meilleur. C'est ça qu'il faut valoriser dans l'histoire. Et donc moi, ici j'ai dit, ça aussi, il faut qu'on prenne en compte ce critère-là. Le facteur de la migration interne comme externe. Et là, j'ai donné le cas de Médina Toulouda.
Tout à l'heure, vous avez parlé de Médina Tourkouda. Mais Médina Tourkouda, c'est un cas illustrateur de tout ce qu'on est en train de citer là, en termes de déstabilisation de nos fondamentaux. Médina Tourkouda, il y a eu une crise là, et d'ailleurs c'est ce qui m'a permis c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Parce qu'un jour, moi je me suis réveillé en tant que Flodunga, à Djamanka en tant que Flodunga, et j'ai vu dans les médias que les Flodunga sont venus en Médina Gounass pour s'attaquer au pôle du Sénégal. Je vous assure, moi c'est ce que j'ai vu. Les Flodunga, ou bien ils ont dit les Gabunké sont venus attaquer le Khalif de Médina Gounass. Et puis il y a des liveurs qui sont en mal de contenu tout de suite, ils se sont mis dans le live pour dire ah les Gabunké. Mais qui c'est quoi le Gabou? Le Gabou, c'est le fondement du Sénégal. C'est-à-dire c'est le Gabou qui a fondé le Sénégal. Vous prenez 90% des Sénégalais, que vous le sachiez ou pas, 100% des Sénégalais, les 80% ou les 85% des Sénégalais viennent du Gabou. C'est un royaume dans lequel nous tous on était. Ça a pris fin parce que tout simplement il y a un problème qui est lié à des dissensions internes. Ce n'est même pas l'extérieur qui est venu nous disloquer. Ici c'est interne. Donc nous tous nous venons du Gabou. Senghor l'a dit dans sa poésie de l'action, ce livre là qu'il a écrit, poésie de l'action. Et même notre devise de l'armée vient du Gabou. Notre devise des sapeurs-pompiers vient du Gabou. Non mais attends, le Gabou c'est le fondement du Sénégal. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'histoire du Sénégal au point de dénoncer ce qui est fondamental dans notre histoire, le Gabou. Gabou, est-ce que le Gabou est enseigné? J'ai demandé la question à mes petits frères là qui sont dans le soutien, ils font l'histoire. J'ai demandé, mais à quel moment on parle de nos royaumes d'enfance dans le programme sénégalais? Ils me disent, on n'en parle pas. Sinon, on n'en parle que pour évoquer la pénétration coloniale. Et qu'est-ce qu'on tire de ce chapitre-là? Mais parce que c'est le colon qui a gagné. Et à partir de là, qu'est-ce que l'enfant va avoir comme sentiment par rapport à son royaume d'enfance? C'est un royaume qui a été créé. Donc à partir de là, cet enfant-là, mais jamais il aura l'esprit que lui, il peut dominer celui-là même qui était venu peut-être créer des dissensions dans son royaume d'enfance. Non, il faut refuser cet état de fait-là. Il faut qu'on apprenne à nos enfants, tout simplement, ce qui peut les fortifier, ce qui les renforce dans leur existence. Donc le Flodou, le cas de Médina Tourkouda est illustrateur, parce que Médina Tourkouda, mais c'est deux notions qui sont évoquées. Les gens parlent du Toucouleur et du Gabunké. Mais le Tékoulou, mais c'est du Sénégal, c'est dans le Sénégal. Mais le Gabou, mais c'est dans le Sénégal. Mais maintenant, comment on peut venir au Sénégal dénoncer ces deux communautés-là, tout simplement? Maintenant, c'est là où il faut aussi avoir raison garder, n'est-ce pas? Ces gens-là qui sont à Médina, mais ils n'ont qu'à se voir en compatriotes, tout simplement. Et pour éviter, et on va peut-être profiter de cette occasion pour présenter nos condoléances à toute la ville de Médina Tourkouda, parce que tout simplement hier il y a un accident qui s'est passé. Donc on leur présente nos condoléances et on salue le khalife général du Flodou, Thierno Mounirou Baldé. Donc à partir de là, le Flodou, on dit quoi? C'est ça qui fonde réellement les difficultés qui sont au Flodou. Donc à partir de là, on peut peut-être apporter des pistes de réflexion ou des solutions. Pour nous, pour arriver à résoudre ces problèmes-là que nous sommes en train de vivre, des problèmes qui sont liés à la nationalité, mais des problèmes qui sont liés à tout ce qui est papier administratif, extrait de naissance, carte d'identité, tout ça là, ça doit revenir dans les fondamentaux. C'est la nationalité, comme les titres administratifs, sont liés au sol et au sang. Quelqu'un qui est du Flodou, il est fondamentalement sénégalais. Quelqu'un qui est du Kassa, quelqu'un qui est du Bawol, c'est fondamentalement des gens qui sont sénégalais. Donc les pistes de réflexion, c'est quoi? Mais c'est un retour à l'authenticité. Mais revenir dans nos principes fondateurs, tout simplement. Et ça, c'est les premiers présidents africains qui l'avaient compris. Ils avaient commencé à faire une refondation de l'histoire africaine. C'est ce qui a fait que le Ghana est devenu Ghana. Le Burkina est devenu Burkina. Vous voyez? Ce qui fait que le Mali est devenu Mali. Aujourd'hui, quand tu parles de Ghana, les gens pensent que c'est le Ghana actuel. Alors que le Ghana, c'était la Mauritanie. Oui, c'était la Mauritanie. Et ça, c'est tous les hommes noirs, c'est tous les hommes noirs qui étaient dans ce Ghana-là. Et c'est là qui fait que, d'ailleurs, dans cette identité-là, ce id-là, j'ai dit que c'est un code. C'est un code pour dominer l'homme noir. On nous a dominé parce que tout simplement, on nous a mis dans l'identité, dans l'idée.
L'idée, c'est un code que le blanc utilise pour nous dominer, tout simplement. Et c'est la domination que les peuples noirs ont subie en Mauritanie qui fait que nous, on a un problème à Médina Fouda. Parce qu'en 89, 90, il y a eu un conflit en Mauritanie. Ce conflit-là en Mauritanie, mais qui a une seule fois vu un village de réfugiés au Sénégal. Personne. Et pourtant, les gens savent que les Noirs mauritaniens ne sont pas retournés en Mauritanie. Ils sont allés où? Mais on les a accueillis en Médina Fouda. Ça veut dire que le Floudou a fait ça. Le Floudou a accueilli une bonne partie de la Mauritanie en Médina Fouda. Après le conflit de 89, tout simplement. On les a accueillis, on les a traités comme des rois en fait. Maintenant, ce sont ces gens-là qui vont peut-être revenir en arrière pour nier le Floudou. Ni l'existence du Floudou. Alors c'est ce Floudou-là qui les a accueillis quand il y avait un problème en Mauritanie. Donc à partir de là, il faut que l'État se souvienne de ces péripéties-là de notre histoire et non pas à laisser faire. Parce que s'il laisse faire, il va y avoir des tiraillements, mais des tiraillements qui ne seront pas utiles pour la nation. Donc c'est tout ça qui fait qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Aux fondamentaux, c'est quoi? C'est la nationalité. Et que le système éducatif puisse endosser tout simplement ces conflits-là. Parce que si on ne digère pas cette migration-là, qui était hier et avant-hier, mais il est normal qu'aujourd'hui on ne puisse pas dire qu'on dise arrêtons la migration, parce que tout simplement ça va saper la cohésion sociale, tout simplement. Cette histoire-là, elle est illustratrice, tout simplement, parce que c'est des gens qu'on a accueillis, et que les gens savent que c'est des gens qu'on a accueillis, qui sont mais je vous assure, ils ont trouvé des gens, ces gens leur ont accueillis, ils leur ont facilité la vie, tout simplement. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui se retournent contre leur tuteur pour pouvoir faire une sorte de discrimination. Est-ce que demain, ces gens-là, moi je les comprends. Je dis encore une fois qu'on n'est pas une association politique, mais c'est des thèmes de société. Ces gens-là qui disent arrêtons la migration, mais il faut les écouter aussi. Hein? Il faut les écouter parce que peut-être ils ont des griefs, mais ils ont ils ont des inquiétudes. Mais on n'a qu'à poser ces inquiétudes-là sur la table et essayer d'avoir des solutions. Il ne faut pas simplement dénoncer. La dénonciation, elle est facile. C'est apporter des solutions, c'est là où il y a la difficulté. Au Sénégal, maintenant, on se suffit à simplement dénoncer. Non, ça ne marche pas. Il faut apporter des solutions, comme ce que fait le CADIF, bien entendu. Parce que là, le CADIF appelle à l'authenticité, donc la refondation. Imaginez que le Floudou s'appelle Floudou. Cher, tu es d'où? Tu es du Floudou. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tergiversation. Personne ne va te demander, mais dans le Floudou, c'est où? C'est le Floudou. Ces gens-là qui sont venus au Floudou, qui soient du Fouta Toro comme du Fouta Jalon, mais qui ne sont pas fiers du Floudou, mais ils n'ont pas à prétendre à des trucs au Floudou, tout simplement. Parce que nous, on veut que des Floudougas soient fiers du Floudou. Parce que la personne, c'est là où il est fier. Là. Comme les Bous sont fiers de Dakar. Mais ils sont fiers de Dakar, mais tout simplement. Mais j'ai dit tout à l'heure le cas d'Abouya. Mais Abouya, il n'a pas trop longtemps vécu au Floudou. Mais c'est quelqu'un qui valorise le Floudou. Nous, c'est ce qu'on a actuellement, c'est ce problème-là qu'on a au Floudou. C'est des gens qui ont vécu au Floudou, génération après génération, mais ils ont du mal à dire qu'ils sont du Floudou. Tu verras un parent qui peut-être né au Floudou, son père né au Floudou, son grand-père né au Floudou, mais te dire que moi je suis Peul Fouta, ou bien je suis du Fouta Toro, ou bien je suis du Fouta Jalon, jamais du Floudou. Et nous, on veut que ces gens-là se réclament du Floudou. Ils s'intègrent. Nous, on veut que, parce qu'on sait que s'ils continuent à se référer à ces entités-là, mais qui sont en dehors du Floudou, alors que c'est les enfants du Floudou, c'est les enfants du Sénégal, mais qui font le maximum pour qu'ils puissent avoir cette possibilité-là d'épanouissement. Mais on suppose que quand il y a du bénéfice, ces bénéfices-là vont encore échapper au Floudou. Et c'est cela d'ailleurs qui fait le problème du Floudou. La consommation, elle est extravertie. C'est-à-dire tous les gens viennent vendre au Sénégal, mais quand la vente là finit, mais tout le monde paye bagage pour rentrer. Le Bawol rentre au Bawol. Le Fouta Toro rentre au Fouta Toro. Le Fouta Jalon rentre au Fouta Jalon. Le Floudou devient quoi? C'est juste un marché où les gens vont venir passer sans un investissement conséquent. Il n'y a pas de consommation. Le Floudou souffre. Et donc nous, on souffre de ça. Donc on veut vraiment la refondation. Et cette refondation-là aussi a été prônée par Abdoulaye Wade. Quand il a parlé du retour aux provinces, les gens l'ont combattu. Ils ont dit le retour aux provinces c'est dépassé. Il faut aller à l'avant. Mais eux, ils savent qu'on ne peut pas aller à l'avant si on n'est pas bien solide dans nos fondamentaux. Et être bien solide dans nos fondamentaux, c'est quoi? C'est que le Kadior doit s'appeler Kadior. Le Bawol doit s'appeler Bawol. Maintenant, regardez ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux. Les gosses ou bien les jeunes qui sont les plus authentiques dans ce qu'ils font, c'est des gens qui se disent Bawol Bawol.
TikTok, compte TikTok, ce compte TikTok-là, il s'appelle Bawol. C'est ça sa fierté. L'autre là, c'est quoi? C'est Namal Kadior. Mais c'est ça qui le rend fier. L'autre là, c'est quoi? C'est Boussi. L'autre c'est Boy Flodou. Mais nous, est-ce qu'on ne s'intéresserait pas à cette aspiration-là, à ce retour-là à notre identité primaire? Le système éducatif doit s'intéresser à ces aspirations-là de la jeunesse, tout simplement. Parce que le jeune qui est du Bawol, quand lui te dit je suis du Bawol et toi tu lui dis je suis du Flodou, mais il va s'interroger, mais c'est quoi le Flodou? Mais il finira par comprendre que le Flodou, comme le Bawol, c'est dans le même pays. Il ne suffit pas maintenant de dire oui, je suis sénégalais. Quand lui il se dit je suis Bawol, mais dis-toi que toi tu es Flodunga, fier d'être du Flodou. Pas de passage d'autre chose, mais tu es Flodunga, mais fier d'être du Flodou. Moi j'ai une fois dit à un gars qui me demandait, mais quelle est ta nationalité? Je dis je suis Flodunga. Il me dit Flodou c'est où? Je dis c'est derrière le Sénégal. Ouais, il me dit mais derrière le Sénégal c'est où? Je dis mais toi tu connais le Sénégal, non? Il me dit oui, non, moi je ne connais pas le Sénégal parce que moi je suis ici à Dakar. J'ai dit mais tu connais derrière le Sénégal? Il dit mais c'est quoi derrière? J'ai dit mais toi, ça veut dire que donc toi tu n'as même pas l'aspect macroscopique du Sénégal. Parce qu'un pays ne peut pas avoir arrière, derrière, avant, autre chose. Ouais. Donc à partir de là, ça veut dire que si on était dans ce cadre-là où le Flodou s'appelait Flodou, moi je serais fier de dire à chaque fois je suis du Flodou. Le Kadior sera fier de dire je suis Kadior. Le Bawol, ainsi de suite. Donc ça veut dire que ces gens-là qui sont dans les réseaux sociaux, le boy Flodou qui s'attaque au boy Bawol, il s'attaque au boy Kadior, il s'attaque au boy Ndar, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ces gens-là comprendront qu'en réalité, c'est toutes ces entités-là qui ont constitué le Sénégal. Et à partir de là, il va y avoir une paix entre eux. Mais c'est parce que l'autre va dire je suis sénégalais, est-ce que toi tu es sénégalais? Non, moi je ne suis pas sénégalais, je suis Bawol. Qui fait que celui-là qui va peut-être le plus revendiquer d'être sénégalais va être considéré comme quelqu'un qui n'a pas une arrière-garde, qui n'a pas un sol fondateur. Nous sommes du Flodou. Nous sommes fiers d'être des Flodou et nous voulons vraiment que le Flodou soit reconnu comme tel. Donc, comme plus de réflexion, il y a l'identification primaire des royaumes d'enfance. La confier, là aussi on a dit quoi? Il faudra confier la gestion du registre à un corps ayant une vraie culture de l'État-nation. Qu'est-ce qu'on voit dans les centres d'état civil? C'est des gens qui sont pris comme ça. C'est quelqu'un qui est là dans un quartier et adhère à un parti politique. Le parti politique gagne, on le met à l'état civil. Celui-là, il n'a jamais connu le Sénégal. Un Kandé vient pour lui dire je suis sénégalais, comment tu t'appelles Kandé? Quelqu'un qui est dans un quartier où il n'y a que des nouilles et des tchaou. Tu dis mais attends, sénégalais toi? Attends, mais Hamoud Réoumi, tout simplement. Donc, nous l'avons fini. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que registre identitaire Sénégal, mais nous confions que les gens qui sont Sénégal. Ils sont Sénégal quoi. Et là, on a identifié quelques corps. Parce qu'il y a des politiciens qui nous disent qu'on confier la gendarmerie. Mais c'est une bonne idée. Une idée que nous avons discuter. La gendarmerie, d'accord, parce que la gendarmerie, quand même, nous savons l'État, la nation. Nous savons le Sénégal, n'est-ce pas? Mais, nous, on veut que la gendarmerie, corps militaire, reste dans le corps militaire. Mais qu'on ne détache pas ce critère-là ou bien cette fonctionnalité au civil. Donc, dans les corps civils, quel est le corps qui peut être à la même place que la gendarmerie? On a parlé ici, on a cité les enseignants. Partout où tu vas dans les villages, il y a une école. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Ici, on va essayer de prendre ces enseignants-là, quand ils ont atteint un certain nombre d'âges de service, on les met dans les centres d'état civil. Ces gens-là connaissent quoi le pays? Ou bien les gens de la santé, tout simplement. Les gens de la santé aussi connaissent quoi le pays. Donc ces corps-là, on n'a qu'à les confier les états civils quand ils atteignent un certain nombre d'âges de fonctionnement dans le service public, n'est-ce pas? Et à partir de là, on dit quoi? Sinon, mais prenons notre responsabilité de le discuter. Si les gens n'ont plus ce vivre ensemble là, ils n'ont plus ce sentiment-là de vivre ensemble, mais prenons notre responsabilité et dire, disons-nous vraiment, ça là, ça va plus. Moi, je ne peux plus habiter, ou bien cette communauté-là ne peut plus habiter avec nous. Mais il y a quoi? Il y a qu'en Afrique où on ne parle pas de référendum. On ne parle pas de référendum. L'Africain pense pouvoir vivre, mais en écartant l'autre, sans pour autant de s'intéresser à qu'est-ce que lui, il a de moins que moi dans cet espace-là que nous partageons. N'est-ce pas? Donc, on a ici dit quoi? Il faut revenir à la responsabilité. Et quand tu parcours l'identité, ici, on a attaché la responsabilité à un certain nombre de critères, dont le matriarcat. Le matriarcat, chez Anterdisé, nous, ce qui nous rend responsables, c'est dans le matriarcat que l'Africain est responsable. Parce que c'est là où on lui donne la notion de la responsabilité. La notion de la responsabilité a disparu dans le champ
éducationnel sénégalais. Donc on va revenir à ce matriarcat-là, on va trouver un cadre transversal à la notion de responsabilité dans notre société. Donc man loolu laa amoon pour wax maa ngi leen di remercier bu baax a baax peut-être rek ma ñam deux minutes ci pulaabu bi parce que